Bonjour à tous, ici De Jericho 2 en compagnie de mon ami Javel. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui vous explique les meilleurs sites où jouer en 2024. Donc, on va les comparer pour vous, parler du rake, parler du niveau de jeu, parler des les différentes offres, les différents rakebacks que les autres sites ont. Donc, on va aller explorer ça en détail juste pour vous. Mais avant de commencer, on voulait répondre à quelques commentaires au début du vidéo que vous nous avez laissés sur nos dernières vidéos. Premier commentaire de MTLKX. Un peu surpris que vous ne parliez pas de l'essentiel, le table select. Ne pas jouer en zoom et ne pas rester à une table sans joueur faible. Je me doute que quand on débute, on n'est forcément pas bon nous-mêmes, mais il faut bien garder ça à l'esprit pour le futur. Javel, voudrais-tu répondre à cette question-là, à ce commentaire-là? Oui, alors moi je recommande, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le format Zoom, je trouve que c'est peut-être plus difficile, mais moi je recommande vraiment de jouer en format Zoom parce que ça vous permet de jouer un gros volume de main et donc vous allez progresser plus vite, vous allez acquérir de l'expérience plus rapidement, jouer beaucoup de mains, mettre beaucoup de volume et je pense que ça c'est quand même assez positif. Je sais pas ce que t'en penses, Jericho, toi, pour les joueurs qui commencent, est-ce que tu recommanderais ce format Zoom? Moi, j'aime bien Zoom aussi. Je trouve que tu vois, ça te met dans beaucoup de spots. Tu es capable de mettre beaucoup de volume, puis je pense que mettre beaucoup de volume au début, c'est très important. Ouais. Je vais pas commencer à jouer 3, 4 rectables, puis... Non, non, quand t'es au boss limite, il faut que tu joues beaucoup de mains, tu vois beaucoup de spots. Euh, donc oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Zoom est underrated. Souvent, Zoom est très polarisé avec les joueurs. Soit ils l'aiment beaucoup, soit ils l'aiment pas, de ce que j'ai remarqué. Mais je trouve que c'est une bonne option. Moi, je sais que par exemple, il y avait le joueur très célèbre OTB Red Baron qui a vraiment explosé après avoir joué en Zoom et il a pu monter en high stakes et crush tout. Il disait que le Zoom, c'est ce qui a vraiment façonné son jeu et ça l'a vraiment aidé à progresser beaucoup plus rapidement. Pas je suis. Linus aussi est venu du Zoom, puis il jouait juste le Zoom au début. Ouais, Donc, ouais, ces deux joueurs-là. ok. Euh, OK. Autre commentaire. Uh, a video reviewing Six Maxim sent by the subscribers would be very nice. I have some interesting hands against regulars. Donc oui, moi et Javel, on a parlé de ça. On pensait que ce serait une très bonne idée de choisir un subscriber qui nous envoie des mains à notre adresse qui est linkée dans notre description de chaque vidéo euh, et qu'on reviewerait ses mains. Mais Ça serait pas forcément un subscriber. Si par exemple on nous envoie plusieurs mains de plusieurs personnes différentes sur la, on peut aussi le faire, non? Oui, non, ça marche, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On pourrait. Donc si vous voulez nous envoyer des mains sur la boîte mail, donc c'est dans la description, bah, on pourra vous faire une vidéo, on review vos mains. Ça peut être sympa. Oui, oui, ça pourrait être très bon. Donc, envoyez-nous un email détaillé, quel stakes vous jouez, où les mains ont été jouées. Et on peut rentrer en contact avec vous, et on pourrait faire une vidéo reviewant vos mains. Et je pense que ça serait très intéressant d'inclure les subscribers là-dedans, d'avoir cette interaction-là. Troisième commentaire. Selon vous, les gars, combien de tables on doit jouer simultanément pour lisser la variance? Vous, combien vous en jouez en micro? Bon, veux-tu prendre cette question-là, ou j'avais? Ok, alors quand on commence, je crois qu'il faut pas trop jouer de table. Faut rester assez focus, essayer de bien réfléchir au spot, ouais, faut pas jouer en mode robot autopilote. Mais par contre, ça va pas vous aider à lisser la variance. C'est pas une question. La variance, elle sera là quoi qu'il arrive. Et donc voilà, vous pouvez jouer peut-être deux trois tables au début et puis augmenter à 4 quand vous êtes à l'aise, je pense. Voilà. Mais voilà, pour lisser la variance, je pense que ça va pas vous aider. Vous ferez face à la variance comme tout le monde. Et juste, vous allez jouer plus de mains avec plus de tables, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses, Jericho?
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en micro, on peut en jouer un peu plus au début parce que c'est quand même assez straightforward, mais il faut pas se sentir overwhelmed non plus. Hmm. Faut toujours qu'on reste dans un mood où que, bon, on rush pas nos décisions, on est capable de penser. Vous restez dans une zone de confort. Ouais, Ouais. exactement. Sinon, si tu te sens pressé, tout ça, c'est pas excellent non plus. Puis c'est comme un muscle, le nombre de tables que tu joues le plus. Au début, tu commences à 2 3, après tu montes 4 5 puis là, ton cerveau il s'adapte, ton corps s'adapte tranquillement. Mais là, à un moment donné, tu arrives, mettons, à 7 tables, c'est ton sweet spot. Puis bon, tu vas de l'avant, etc. Donc, tu un peu essai-erreur et tu vois ce qui marche, puis tranquillement, tu t'adaptes. OK, et dernier commentaire. Salut Zug, excellent live play. Peux-tu en faire sur ton format de prédilection, c'est-à-dire la Zoom, sur Wina, NL500, Escape, GoFast et Spot avec peu de tables? Donc, dans le fond, le monde, si je comprends bien, il aimerait ça de voir jouer en format Zoom. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir pour le futur? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, on essaiera de faire ça, petit format Zoom. Alors sur Wina NL50 Go Fast, bon, on essaiera de faire un truc sur Winamax, ouais, pourquoi pas. Ouais, parfait. OK. Donc là, on va aller voir. On va parler tranquillement des meilleurs sites qu'on a. Je vais parler des sites .com, donc les trois plus grands, et Aude-Jamel va parler des sites .fr. Les sites .com, les trois qui sont très populaires dans la communauté, c'est Stars, c'est ACR et c'est GG Poker. Lui que je joue le plus personnellement, c'est Stars, le .com. Que j'aime beaucoup. Le trafic a diminué dans les dernières années, oui. Mais depuis fin janvier 2024, ils sont revenus avec Rakeback jusqu'à 50 ou 60%, 50% Rake Tables, 60% Zoom. Si vous rakez un certain nombre de mains par mois. Et puis, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas eu ça depuis les jours de Supernova. Donc là, on a vu un boost un peu dans le trafic sur Stars, la Zoom 500 run à chaque jour. Donc ça, c'est très le fun pour moi. Il y a de l'action NL 1000, NL 2000. Donc, ouais, j'aime bien PokerStars. Oui, le niveau de jeu est assez élevé, je dirais. Oui, c'est pas facile, mais le rake est probablement le meilleur rake dans tous les sites confondus. Donc, si vous avez accès à pokerstars.com, je trouve que c'est un très bon site pour jouer low rake. Oui, les joueurs sont bons, mais ça te fait devenir un meilleur joueur aussi. Donc, je le recommande bien. Zoom est excellent aussi. ACR.com, personnellement, j'ai jamais joué là, mais je connais beaucoup de monde qui ont joué là. Niveau de jeu très haut, très Ah ouais. élevé, à ce qui paraît. Ah ouais. Euh, Avantage de ce site-là, c'est que tu as accès au player pool américain. Donc, tu vas avoir des whales qu'on n'aura pas sur les autres sites.com, ce qui est très intéressant. Et il y a aussi un bon trafic dans le high stakes. Donc, les grosses games run quand même assez souvent sur ACR.com. J'ai entendu des bonnes affaires, des moins bonnes affaires sur ACR.com. Mais de ce que j'ai compris, communauté high stakes l'aime quand même assez. Et dernier site.com, GG Poker. Bon, GG Poker, il y a des très bons points, puis il y a des très mauvais points, je dirais. Le meilleur point, c'est que tu as accès à beaucoup de whales, beaucoup de fiches. Donc, tu vas voir des plays que tu voyais, je jouais pas au poker dans ce temps-là, mais tu voyais en 2007, 2008, des whales qui open jam, du monde qui stack off
préflop avec 7-2 off, des trucs qu'on voit très rarement sur les autres sites. Donc, j'ai joué GG Poker quand même assez souvent en 2023. Mais stack off Euh, 7 et 2 off, Jericho, moi j'ai jamais vu ça hein, dans ma carrière. ouais, moi, écoute, Papa, j'ai vu des trucs fucked up sur GG. Wow. Euh, donc, puis j'ai joué NL500, NL1000 sur GG, donc c'était pas NL25. Ah ouais. Donc, ouais, il y a des trucs focales qui se passent. Il y a beaucoup de trafic. Toujours 300K joueurs online. Ça roule très haut. Le high stakes roule pas tant que ça parce que c'est le point qui est un peu décevant, c'est que le rake est très haut, même au high stakes. Donc, euh, faut que, faut que tu relies beaucoup sur le rake back pour gagner sur GG Poker. Le rake back est très haut, mais le rake est très haut aussi. Donc, puis il faut que tu joues beaucoup. Il faut que tu mettes beaucoup de volume parce que sinon, le rake va te manger. Donc, il faut que tu joues beaucoup pour avoir beaucoup de rake back. Expérience, ok sur GG, mais je sais pas. Le rake, si haut que ça compense un peu pour le nombre de fiches compense un peu pour le high rake, mais je pense que je préfère Poker Stars. Mais il y a beaucoup de monde qui préfère GG, il y a beaucoup de monde qui préfère GG. Perso, j'aime un peu, mais je préfère Stars. Ouais. Bah alors, pour récapituler, on voit que GG Poker c'est un niveau de jeu très faible mais avec beaucoup de rake. Oui, Poker Star c'est un niveau plus élevé mais alors un très bon rake back et peu de rake. Finalement, oui. si vous testez les deux et que vous avez des gains à peu près similaires, moi personnellement je préférerais prendre Poker Stars parce que vous allez progresser au moins. Avec GG Poker, si vous jouez contre des gens qui stack off des mains un peu pourries et que vous gagnez comme ça et que vous payez du rake, bah finalement vous progressez moins je pense, hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. GG Poker, c'est pas la meilleure place pour apprendre. C'est une bonne place pour jouer contre des fiches, je te dirais. Ok. Ouais. Et maintenant, on va aller voir les sites.fr que tu connais un peu. Donc, oui. Donc j'ai joué un petit peu sur les sites.fr pour, voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Quand même, c'est assez intéressant d'aller voir ça. Et donc le site que j'ai joué en live dans la vidéo précédente, c'est pmu.fr. Et voilà, on voit que enfin moi, pour moi, c'est le niveau le plus faible d'à peu près toutes les sites. Vous avez betclick.fr aussi, qui est un niveau exécrable, que j'ai testé. Jusqu'en NL100, NL200, franchement, c'est les mecs, ils ont pas étudié les solvers, ils ont rien étudié du tout, ça se voit. Et ensuite, vous avez PokerStars.fr et Winamax.fr qui, je pense, sont les rooms avec le niveau de jeu un peu plus élevé. Et j'ai plutôt testé Winamax.fr où les réguliers ont un niveau de jeu tout à fait correct. Winamax.fr, je pense que ça doit être probablement le niveau de jeu le plus haut, mais ils ont aussi le rec le plus bas et un rec back, un programme de fidélité qui est assez clair et assez intéressant avec les diamonds, toute une pyramide de diamonds qui vous donne du rec back assez intéressant. Je crois que vous pouvez monter jusqu'à 30% de rec back, disons 20% de rec back facilement, et après, si vous jouez régulièrement, hein. Et après 30% si vous êtes vraiment 30-35% si vous êtes vraiment dans les hauts statuts. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc moi, je pense que si vous êtes motivé, je vous recommanderais plutôt de vous orienter vers winamax.fr. Voilà. On n'a pas d'action chez Winamax, mais voilà, je pense que ce serait ma recommandation perso. Si vous voulez vraiment un field faible pour monter une bankroll facilement, PMU, n'hésitez pas, PMU, BetClick. Ça, je pense que c'est voilà, un niveau de jeu exécrable. Le rec est plus haut sur ces sites-là. Le rec est un peu plus haut. Je vais vous montrer un peu le tableau récapitulatif. Je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif du rake. Je sais pas si tu le vois là, Jericho, sur l'écran. Oui, Ok. oui, je le vois très bien. Donc j'ai un tableau récapitulatif en fonction des limites. Donc on voit que par exemple sur le .com, vous avez le rake le plus bas avec par exemple ps.com qui a un rake entre 4,5% et 5% sur les plus limites. Par exemple en NL500, vous êtes à 5% de rake. Alors que sur le .fr, vous êtes à 6% chez PokerStars
.fr et voilà, PMU, vous voyez que c'est à 6,66, c'est énorme, c'est un des plus hauts rec possibles, 6,66 et en plus vous avez des caps qui sont très hauts, donc ça c'est très important le cap, regardez toujours le cap et vous voyez que bah, en fait les caps sont similaires en fonction de la limite à laquelle vous jouez. Donc ça ça pousse pour jouer le plus haut possible puisque vous avez un cap en NL200 qui sera à 2 BB. Si vous êtes en NL100, bah ça sera 4 big blinds le cap, c'est Wow. ah ouais, c'est assez fou hein. Sur le ps.com, on n'a jamais ça. Vous jouez en NL500, vous avez le cap, il est à on va dire une demi big blind à peu près, 3 dollars pour la NL500. Donc une demi big blind avec 4 big blinds, c'est assez C'est impressionnant. Ouais, énorme. c'est énorme. Et Winamax. Alors Winamax, on voit que le rec, c'est un des plus bas du point .fr. Ça c'est cool quand même. Et les caps sont aussi parmi les plus bas du point .fr. Hein. J'ai mis en vert. Vous avez pour la NL100, NL200, NL400, vous êtes en vert, vous avez les meilleurs recs. Les meilleurs recs, les plus intéressants en tout cas. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Et, ah oui, Ça- je voulais te demander, Jericho, pour le heads up. Je pense que le rec, c'est quand même quelque chose de très important quand on veut jouer en heads up. Et qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour le heads up? J'ai jamais vraiment étudié le rec spécifiquement au heads up, mais je sais que j'entends très souvent dire ah ben on peut pas jouer en heads up sur le point .fr parce que les deux joueurs vont perdre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon. Euh, Heads up, c'est rare que tu vois sur .com, ps.com, c'est rare que tu vois du reg battling sur Heads up, à moins que ça soit aux hautes limites, donc NL1K plus, je te dirais. Ok. De ce que j'ai compris en parlant avec d'autres regs, tout ça, c'est que Heads up, tu le joues seulement s'il y a il y a un rec dans le pool. Oui, Mais là, tu parles du pool Zoom Heads Up. Et quand tu es en un contre un autre joueur, là, il n'y a pas de pool, tu es juste contre un mec ah, tu veux spécifique. dire au regular tables à la place du Heads up pool? Ouais, parce que sur le point .fr, ça va être plutôt ça. Hein, sur le point .fr. Ah. Je sais pas si ça vaut la peine, TBH, genre de jouer Heads Up. C'est pas quelque chose que je fais tant que ça. Je vais juste le jouer dans le Zoom Player Pool quand il y a un fish, NL1000, NL500, même NL200, des fois ça vaut la peine. Il y a un gars qui cite qui rec. Heads Up, ce qui est intéressant, c'est que oui, le rake te mange quand même beaucoup, mais le fish part vite, très vite. Donc, souvent, ça peut être très, très intéressant aussi. C'est toujours quelque chose qui est bon à étudier. Mais oui, je te dirais que si tu penses que tu joues contre quelqu'un qui est plus ou moins ton calibre, peut-être un peu meilleur, peut-être un peu moins bon, je pense pas que ça vaut la peine de jouer heads up deux tables pendant des heures contre cette personne-là, à moins que tu peux faire ça pour un challenge personnel, tu veux t'améliorer, quelque chose comme ça. Je pense que tu as besoin de jouer très haut, donc NL1000 plus pour que ça vaille la peine, ou qu'il faut qu'il y ait un. Si tu joues dans le Zoom Player Pool, qu'il y ait un fiche là-dedans, ouais. Ok, très intéressant. Bah, je pense qu'on a Euh, fait le tour de la question et je pense qu'on vous a donné quelques bonnes pistes et idées pour choisir votre site ou les sites sur lesquels vous voulez jouer. Vous avez un peu des comparatifs du rec, tout ça. Avec Jericho, on vous donnait quelques idées. Et oui, et dernier conseil, je crois que vous pouvez expérimenter avec plusieurs sites, mais une fois que vous commencez à jouer pour vrai, juste jouer à un site pour pour profiter du Rakeback Reward du site. Donc, mettez tout votre volume à une place. Surtout quand vous commencez, ça va vous aider à agrandir votre bankroll. ouais, ça c'est vrai. Yes. Donc, c'était DGRCO 2 avec Javel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo informative sur savoir quel site jouer. Et on vous dit à la prochaine. Salut les amis! À bientôt tout le monde. Ciao.